Ces ventilateurs font partie d'une exposition de l'artiste Ima Abbasi Okon à Chisenhale Gallery à Londres. Sur le papier, c'est un peu tout ce que je pourrais détester dans l'art contemporain. Pourtant, quand je suis rentrée dans cette pièce immense, abaissée par un plafond d'école, embrumée de la lumière de lampes trop moche pour être vraiment ringarde, et remplie de sons répondant à ces ventilateurs, j'ai été transportée. Je ne savais plus où j'étais, j'oubliais tout autour de moi. Bon, je vous avoue que ça m'a pas plus fait réfléchir au sujet de l'artiste, mais ça m'a quand même traversée, transportée. J'ai été touchée par cet art que je ne pensais même pas pouvoir regarder. J'ai comme une vision un peu naïve de ce que c'est que l'art ou de qui est artiste. L'artiste, c'est celui qui fait de l'art, qui fabrique, qui crée littéralement, ou du moins dans ma tête. C'est la peinture, la sculpture, la danse, la musique, le manuel. Du coup, en regardant cette pièce, je me suis bien vite rendu compte d'un truc, c'est que rien n'avait été fait ou fabriqué par la personne dont le nom est sur le programme. Pourtant, c'est bien elle l'artiste. Mais n'aurait-elle eu alors qu'une simple idée ? Qu'en est-il de celui qui a fait les lampes, faites spécialement pour cette pièce, et sans qui l'œuvre n'aurait plus du tout le même effet, serait un peu inachevée ? Comment est-ce que ces ventilateurs passent du statut d'objet au statut d'œuvre d'art par le simple pouvoir de cette idée ? En commençant à travailler dans le milieu de l'art, j'ai découvert que oui, bien souvent, les artistes, ce sont celles qui ont des idées. Franchement, ça me rend un peu perplexe. Ce sont comme les directeurs de films, pourquoi il n'y a que le nom d'un type qu'on retient alors qu'il a rien pu faire tout seul ? Est-ce que l'idée vaut plus cher que l'exécution à nos cœurs ? C'est qui l'artiste ? Forcément, j'ai cherché mes réponses un peu partout, mais surtout en commençant avec des bonnes définitions. J'ai mis en lumière la différence qui était si sombre dans ma tête, celle de l'artiste et l'artisan, et j'ai mis le doigt sur un truc. Artiste. Artisan qui excelle dans son travail, qui a acquis une technique, une maîtrise d'exécution, un savoir-faire qui lui permet de reproduire habilement un modèle, ou même d'en inventer de nouveaux. C'est lui qui est capable de transposer les éléments de la réalité dans le cadre privilégié de son art. Artisan, personne exerçant, pour son propre compte, un art mécanique ou un métier manuel qui exige une certaine qualification professionnelle. C'est lui qui réalise une chose, souvent avec une idée de patience, de minutie ou de dextérité. Donc, mes visions d'artiste manuel ne venaient pas de nulle part. L'artiste est un artisan en soi. Mais qui dit de l'artisan qu'il est désormais artiste ? Tout d'un coup, pouf, on se décide qu'un tel est bien plus doué que les autres, alors il est artiste maintenant. Est-ce seulement la reconnaissance du travail par les autres qui nous fait artiste ? En discutant de théorie de l'art avec mes amis, mes collègues, mes stagiaires, on revient souvent à une même idée qui me fait beaucoup réfléchir. L'art n'est fini, achevé, vraiment réel, que lorsqu'il est exposé aux autres. L'art, une œuvre, ne serait qu'un travail terminé qu'à partir du moment où on la met dans un musée, une exposition, sur un écran, bref, qu'elle est vue. Pourtant, on est d'accord, enfin peut-être pas, moi j'avance ça, mais un arbre qui tombe alors qu'il n'y a personne à côté, il fait toujours du bruit. Pourquoi une œuvre ne serait-elle pas de l'art tant que personne n'a mis les yeux dessus ? Pourquoi les artisans ne deviendraient artistes que lorsqu'on les reconnaît en tant que tels ? Tout ça, ça me dit pas pourquoi aujourd'hui il y a des mecs qui ont des idées et qui ont leur nom en gros sur une affiche alors que celles qui ont fabriqué l'objet d'admiration sont parfois citées nulle part. Certes, sans idée, y a rien, que chib. Mais sans tous ces gens qui savent faire, sans les artisans, l'idée elle sert à quoi ? C'est vrai que dans l'autre sens, un savoir manuel sans idée, il n'en a rien. L'idée est toujours le départ de quelque chose. Mais pourquoi vaudrait-elle tout le mérite d'un projet ? Est-ce que l'être humain est trop égoïste pour partager un nom sur une affiche ? Est-ce que c'est juste plus facile de retenir un seul nom de mec qui fait des films que des titres à quoi on n'a rien à raccrocher ? Bon, ça fait beaucoup de questions et j'ai pas vraiment de réponse. Tout ce que je sais, c'est que les idées valent cher et que j'ai encore beaucoup à apprendre et que le réel est toujours source d'art. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que les artisans ont besoin de personne pour être artistes. Jetons cette dimension de l'art. Une peinture n'est rien moins qu'un tableau, même si elle est dans une cave. Quelle que soit votre forme d'expression, soyez artiste dans votre coin. Personne n'a le pouvoir de vous donner le badge d'artiste si ce n'est vous-même. Créez, gardez ce que vous faites pour vous ou montrez-le à la terre entière, mais n'attendez surtout pas les autres. Les artistes, c'est vous.